Salut tout le monde, un pote m'a envoyé une vidéo où en gros c'était un mec qui transformait ce machin là en filtre. Dans cette vidéo on va essayer d'appliquer le DIY, de voir ce qui va pas, de voir ce qui est bien et d'essayer en fait au final de l'améliorer. Donc le filtre qu'on va avoir ce sera un filtre qu'on devra placer du coup sur un aquarium, donc à peu près comme ça. On aura une pompe de remontée qui ramènera toute l'eau directement dans le filtre en haut et ça redescendra par gravité et ça se déversera directement dans l'aquarium. Sur le papier c'est simple, on va voir si ça l'est vraiment. Au niveau du matos, j'ai cette pompe qui fait 800 litres/heure avec son tuyau. Le tuyau j'ai dû l'acheter, il m'a coûté 14 balles, c'est très cher franchement. Ça vaut 8 €, donc ça encore ça va. Et tout le reste, c'est de la récup, comme par exemple les mousses. J'ai l'autre mousse à MyFin. Ici, j'ai de la pouzzolane que je vais devoir nettoyer aussi. Pour l'agencement du filtre, je vais faire 2 paniers en filtration mécanique. Donc ces deux-là. Toujours commencer par la filtration mécanique et finir par la biologique. Donc on va toujours aller de la granulométrie la moins fine à la plus fine. Dans un filtre, le mieux c'est d'avoir un tiers ou un quart de filtration mécanique et tout le reste en biologique. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc dans le DIY, il enlève vraiment tout le fond du panier. Moi, je vais pas faire ça. Je pense que ça permettra d'avoir un meilleur ruissellement de l'eau dans le truc. Moi, j'ai vraiment essayé de faire seulement un seul trou et si ça va pas, ben, j'agrandirai. Donc il y aura l'arrivée d'eau ici, un trou de ce côté-là, là, puis là, et puis la sortie ici. Donc je vais essayer de faire comme ça. Donc je vais y aller progressivement, je vous le dis, ça va être fait à l'arrache comme toujours, hein, mais ça devrait le faire. Là, vous pouvez admirer les finitions. Je pense que c'est magnifique. Bon, changement de programme, je suis dans le garage. J'avais la flemme là. Il est où mon truc là? Il est où? J'aime bien! Bon, avec ça, ça va être vite vu. J'agrandis à la petite mèche et je termine à la grosse mèche. Et on verra si c'est suffisant pour laisser passer 800 litres par heure. Et ça me fait déborder le truc. Bon alors on pourra faire un crash test. Je vous le dis, c'est vraiment fait à l'arrache. Plus tard dans la vidéo, on fera un vrai débrief où on verra comment faire mieux en fait que ce que je suis en train de faire là, parce que là c'est vraiment un gros crash test. Donc je fais un premier test, je vais agrandir peut-être les trous parce que je pense que ça va marcher. Je vous le dis cash, à mon avis, ça va déborder de partout. Ça va déborder par les poignées là, c'est sûr. Il y a des trous ici et donc c'est sûr que ça va déborder en fait. J'ai tellement fait n'importe quoi que ces deux-là, il y a un petit problème. Donc il faudra que je vienne obstruer là et que je fasse un autre trou ici. Je vais aussi venir siliconer un petit bout de PVC ici pour que ça fasse un peu plus beau et une meilleure sortie. Et sinon, si c'est pas bon, je vais agrandir les trous et on verra si c'est bon ou pas. 3, 2, 1. Ça monte. Par où ça fuit là? Là ça coule direct parce que j'ai fait de la merde. En gros là j'ai ce trou là qui est trop à l'avant, donc il tape là, donc il faut que je le bouche et que je le recule. Non mais en vrai c'est pas si mal hein. En vrai ça passe. Bon, là je vais venir faire les finitions. On va commencer par mettre le trou là. Bon je vais déjà commencer, je vais l'agrandir. Et boucher ce trou ici, ça c'est le plus important. Ensuite je vais venir prendre mon tuyau et le siliconer ici pour que ce soit bien propre. Et je vais venir mettre quelque chose là pour faire déborder et faire un beau déversoir ici. Ok, donc je choisis mon petit bout de verre et je vais venir le coller au fond, comme ça. Ok, donc on est 2 jours plus tard, mon casier dégueulasse a eu le temps de bien sécher. J'ai préféré enlever tout le silicone qu'il y avait ici avec du coup le tuyau. En fait, ça faisait vraiment dégueulasse. Dans la vidéo, il y a un embout adapté au bon diamètre pour pouvoir avoir un rendu esthétique. Et là, c'est pas du tout le cas. Et en plus, avec ce que j'avais fait quand je tirais le casier, ça marchait juste pas. Et j'ai pas mis de belles sorties de rejet pour le filtre. En gros, ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous allez placer votre filtre. Si vous voulez juste un beau rendu et simple, un petit truc en bambou, je pense que ça sera joli, ça sera simple à mettre en place et il y aura pas de problème avec ça. Sinon, si vous voulez que votre filtre fasse tout de même un peu de courant dans l'aquarium, je pense que ce que je ferais, ce serait de siliconer un coude à 45 degrés, puis mettre un tube en PVC jusqu'en surface et de remettre un coude à 45 degrés pour que ce soit droit. Si vous prenez des coudes à 90, vous allez avoir beaucoup de perte de charge, donc moins de débit. Donc ça, je pense que je le ferai peut-être plus tard parce que là, je vais pas l'utiliser tout de suite, ce filtre. Je pense que je vais plutôt m'en servir pour un bac de quarantaine, quand j'ai pas trop le temps, quand je veux vite installer un truc, prendre des médias de filtration par-ci par-là, hop, je le mets et après, voilà. Ou même un bac d'isolement, ça peut le faire aussi. En tout cas, là, on va pouvoir passer à la prochaine étape, les médias de filtration et on attaque tout de suite avec la filtration mécanique. Pour le premier casier, je vais prendre une petite mousse qui traînait, hop, toujours de la récup de toute façon, hein. On est là vraiment pour faire le filtre le moins cher possible. J'ai un petit espace là, je viens le combler comme je peux. Donc maintenant, est-ce que ça rentre? Ça rentre nickel. Donc on passe à la prochaine et je vais vraiment venir faire de la granulométrie la moins fine à la plus fine. Donc là, on est sur quand même déjà beaucoup plus fin. Le second panier est fait. Est-ce qu'il rentre? Il rentre nickel. Pour les 3 prochains paniers, je vais mettre de la filtration biologique. Donc ici, on cherche à faire le filtre le moins cher
Donc je vais prendre de la pouzzolane. La pouzzolane, on la trouve généralement en jardinerie, donc il faut bien la rincer parce que généralement il y a plein de poussière. Donc là, c'est déjà rincé, c'est nickel. Le problème de la pouzzolane, contrairement aux autres médias de filtration biologique, comme par exemple les nouilles en céramique, c'est qu'elle peut beaucoup plus se désagréger dans le temps. Et aussi, elle est évidemment moins poreuse que ses concurrents. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment moins cher. Donc pour pas obstruer mon trou, je vais mettre à chaque fois une fine couche de mousse et comme ça, j'aurai pas de problème. Ok, alors la pompe est en place, le tuyau est en place. Je branche dans 3, 2, 1, c'est branché. Ça va déborder là, je pense. Bon, ouais, faut pas... Ouais, faut mettre une sortie, quoi. Ouais, bon, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sortie de rejet. Là, sur celui-là, j'ai l'impression que ça coule pas. Mais ça se joue vraiment à rien du tout. Bon, j'avoue, le filtre, il a quelques problèmes au niveau du rejet. Mais en vrai, ça passe. Sur le filtre, il y a plein de choses qui vont pas et qui pourraient être vraiment bien améliorées. Déjà, le tuyau, il est beaucoup trop long pour la pompe. Donc en fait, je perds énormément de charge et donc de débit. J'ai une pompe de 800 litres, mais je dois pas du tout être à 800 litres. Après, les bactéries, elles se développent beaucoup mieux dans un milieu obscur. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Une des raisons principales, ça va être la concurrence avec les algues ou encore que certaines bactéries qui participent au cycle de l'azote sont luminosensibles. Après, sur le réel Insta, il est vraiment en semi-humide. Il y a des avantages au semi-humide, ça permet plus d'échanges entre l'air et l'eau, donc une meilleure oxygénation qui sera évidemment bénéfique pour les bactéries aérobies qui sont vraiment dépendantes d'oxygène pour pouvoir assimiler les déchets. Par contre, forcément, le problème, c'est que l'eau n'est pas répartie de façon uniforme sur les médias de filtration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au-dessus de chaque panier, il va mettre de la ouate. La ouate va se gorger d'eau et répartir plus uniformément l'eau. Et c'est pour cette raison que j'ai préféré faire un seul trou sur chaque panier pour pouvoir avoir un vrai circuit d'eau dans le filtre. Donc ça a marché, donc je suis plutôt content de ça, même si j'avoue le filtre en lui-même, je suis pas non plus très content de ça, j'ai rien inventé du tout. Gap par exemple le faisait déjà version XXL sur son 14 ml pour pouvoir enlever toutes les particules en suspension et ne plus avoir un biotop gange. Donc ouais, comme l'a fait Gab, ce filtre-là, on peut totalement faire en version XXL. Donc ouais, franchement, le DIY, il est validé. Est-ce que pour autant, je vous conseille ce filtre? Pas du tout. En vrai, on parle d'un truc qui est casse-gueule, moche, pas ergonomique puisqu'il est sur l'aquarium et qui ne tiendra pas dans le temps. La filtration, c'est le poumon de l'aquarium et c'est certainement le truc qu'il faut le moins négliger. C'est pour ça que je vous conseille tout de même d'investir dans un filtre externe, selon vos besoins évidemment. Ce filtre-là, il peut être utile dans certains cas et surtout en cas de secours. Je pense que sur la chaîne, il y aura un nouveau format où on appliquera des TikTok, Insta réels d'aquariophilie et on verra s'ils sont valables ou pas. Bref, je vous invite à suivre la chaîne pour voir ça. Et aussi, si vous voyez des astuces d'aquario, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Bref, c'était Nathan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.